Bonjour, bonsoir à tous, en vos rangs et fonctions et tout protocole respecté. Au nom de Tostan, à savoir son conseil d'administration, sa direction exécutive, ses bureaux pays, ses organisations sœurs établies au Canada, au Danemark et en Suède, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre virtuelle et vous remercie d'être venus très nombreux pour y participer. Donc, au début de la séance, j'avais demandé combien d'inscrits nous avions et nous étions à quelques 270 et j'espère que tous les 270 inscrits se mettront en ligne pour cette discussion. Il s'agit du premier d'une série de webinaires que Tostan organise dans le cadre de la célébration de son 30e anniversaire pour échanger sur l'avenir du bien-être des communautés, le potentiel et les perspectives y afférentes. En effet, Tostan souffle cette année ses 30 bougies. Donc, ces 30 décennies de compagnonnage avec les communautés. Je dis bien compagnonnage, parce que le mode d'opération de Tostan, c'est que tout soit conçu et mis en œuvre en étroite collaboration avec les communautés. C'est aussi 3 décennies d'écoute, de communion, de réflexion, d'innovation et de soutien aux communautés pour la réalisation de leurs aspirations. Tostan, c'est des interventions directes auprès de quelques 3000 communautés réparties dans 5 pays, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Mali et le Sénégal. Mais de par ces activités de formation et de plaidoyer, Tostan a une envergure globale. Alors, s'il est vrai que la réputation et la notoriété de Tostan reposent sur les avancées notables enregistrées dans des changements de normes sociales néfastes à l'intégrité, la santé et la promotion de la femme et de la fille, je veux dire l'excision et le mariage d'enfants. On a aujourd'hui quelques 9000 communautés qui ont déclaré publiquement avoir abandonné ces pratiques. C'est vrai que Tostan a dans son ADN donc tout ce qui a été fait pour l'abandon de ces pratiques néfastes. C'est son ADN. Dès qu'on parle de Tostan, tout de suite, on a en tête, et ce qui vous revient, c'est de parler de ce qui a été fait pour l'abandon de l'excision. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'autre facette de Tostan, c'est l'éducation. Cette éducation qui est axée sur le civisme, la démocratie, le leadership, la gouvernance, la santé, l'entrepreneuriat. Bref, ces domaines cruciaux pour faire de chaque membre de la communauté un citoyen connaissant ses droits et ses devoirs et jouissant en toute dignité les prérogatives qui lui sont dues. Donc, c'est tout ça qui fait que Tostan est opté pour une approche holistique dont on va parler tout à l'heure et aussi pour un vaste et compréhensif programme sur l'engagement citoyen
et la gouvernance. Et tout ceci pour des cibles qui sont très spécifiques dans la communauté. Les femmes et les jeunes, reconnaissant que ce sont les forces du changement. Donc, c'est de tout ça que nous allons parler pendant l'heure qui va suivre, les quelques minutes les minutes qui vont suivre. Alors, pendant donc ces quelques minutes d'échange, nous allons passer la parole tour à tour au staff de Tostan, aux partenaires de Tostan, mais aussi aux bénéficiaires de Tostan, pour nous entretenir de ce qu'ils font au quotidien pour améliorer le bien-être des communautés. Alors, encore grand merci d'être venus nombreux participer à cet échange-là. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Birima Fall, qui va nous parler du déroulé de cette session. Merci beaucoup. Bonjour Fatimata, bonjour à tous. Je remercie Fatimata d'avoir donné toutes ces informations sur Tostan, mais aussi d'avoir lancé l'ouverture de cette session, de cette première session d'une série de 3, comme elle l'a si bien dit. Je remercie les panélistes d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Je remercie l'audience, je vois que vous êtes venus nombreux pour participer à ce webinaire. Pour l'audience, nous vous invitons à utiliser la chat box pour éventuellement poser vos questions à nos différents panélistes. Comme vous le savez déjà, le webinaire sera en français avec une traduction simultanée en anglais. Le thème d'aujourd'hui sera scindé en 2 parties. La première partie va parler du bien-être communautaire et la deuxième du partenariat. Et enfin, nous allons voir ensemble les enseignements tirés de nos discussions et partager éventuellement nos rêves et nos passions et nos émotions pour le bien-être communautaire. Et pour en parler, nous avons Fatimata Sy. Fatimata est vice-présidente du conseil d'administration de Tostan. Elle est spécialisée en santé publique avec une expérience de 30 ans dans le développement international. Elle a une expérience en conception, développement et évaluation de programmes. Nous avons également Khadijatou Diop, qui travaille à la Fondation Mastercard en tant que partenaire programme pour l'éducation et le renforcement des capacités. Khadijatou a une expérience de 16 ans dans la formation pour l'employabilité des jeunes. Nous avons également Souleymane Bari, qui est jeune maire du conseil municipal des jeunes de la commune de Médéné à Yoro Fula au Sénégal. Il est également membre du réseau des jeunes volontaires de la commune. Il est étudiant en droit et en sciences politiques. Moi-même, Birima Fall, je suis le facilitateur pour aujourd'hui. J'ai une expérience de 15 ans dans le développement international. J'ai été coordonnateur de Tostan en Somalie, Somaliland, pendant 3 ans. Et je suis actuellement coordonnateur du Tostan Training Center, où j'ai également une expérience en tant que formateur. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, comme Fatimata l'a bien exposé, il faut noter que le programme Tostan est plus connu sous le nom de programme de renforcement des capacités communautaires, vise le bien-être communautaire. C'est pourquoi les communautés partenaires travaillent sur différents domaines d'impact. On ne travaille pas seulement sur un sujet. Les communautés travaillent sur différents domaines d'impact et Tostan, pendant 30 ans, s'est évertué à les accompagner pour atteindre ces objectifs de développement. 30 ans, ce n'est pas rien. 30 ans, peut-être 30 ans, dans les 30 ans, il y a eu des erreurs. Tostan a fait des erreurs, mais Tostan a été résilient. Tostan a vraiment pu innover quand il le fallait. La première innovation date de 2003, entre 1995 justement à 2003, et correspond à l'intégration
du module sur la démocratie et les droits humains. Et c'était un déclic. On a eu des résultats vraiment inattendus, surtout dans les domaines, dans les questions liées à la cohésion sociale, à l'abandon de l'excision et des pratiques néfastes, dont les mariages d'enfants et les mariages forcés, mais aussi ça a permis de traiter les questions d'égalité. Mais il y a eu une innovation beaucoup plus récente, à savoir l'intégration des séances sur l'engagement citoyen et le renforcement de la démocratie, dans lesquelles les élus locaux sont formés en même temps que les communautés pour garantir une certaine transparence. Les communautés sont au cœur de ce que font les élus. Ils savent ce que les élus font, n'est-ce pas? Cette implication permet aussi aux jeunes de mieux connaître, de mieux prendre leurs responsabilités dans le développement local. Maintenant, tout ceci étant dit, je vais poser ma première question à Khadijatou Diop. Khadijatou, vous avez eu à utiliser une telle approche certainement sur le terrain pour le bien-être communautaire. Pouvez-vous nous en parler? Merci beaucoup, Birima. Merci à toi. Bonjour à mes co-panélistes, Fatima, Souleymane, ravi vraiment de vous retrouver. Bonjour également à tous les participants à ce webinaire en vos rangs, titres et grades. Permettez-moi de remercier d'abord l'équipe de Tostan pour cette invitation que j'ai acceptée avec beaucoup de plaisir, vraiment. Sans oublier, bien sûr, de vous féliciter pour tout le travail formidable que vous accomplissez sur le terrain. Pour en revenir à votre question sur notre approche holistique, la recherche du bien-être dans les communautés et sa place au niveau de la Fondation Mastercard, il conviendrait d'abord de rappeler notre vision. En effet, Mastercard Foundation aspire à un monde où toutes et tous ont la possibilité d'apprendre, mais surtout de prospérer. Notre but, c'est d'aider les jeunes Africains à trouver des opportunités qui leur permettront, ainsi qu'à leur famille et à leur communauté, d'être épanouis et de ressentir ce bien-être-là. Pour cela, notre stratégie Young Africa Work s'est fixé un objectif ambitieux, à savoir, d'ici 2030, permettre à 30 millions de jeunes en Afrique, en particulier des jeunes femmes, d'obtenir un emploi digne et épanouissant. En effet, nous sommes convaincus que lorsque les jeunes obtiennent des revenus réguliers, leur niveau de vie s'améliore et cela se fait ressentir forcément au niveau de leur communauté. Avec cette nouvelle stratégie, nous avons donc engagé des changements aussi audacieux dans notre modèle opérationnel, en mettant par exemple en place un nouveau cadre de mesure de notre impact qui évalue désormais la portée de notre action, aussi bien au niveau du système, au niveau des institutions, mais également au niveau individuel. Et à travers cette démarche, nous voulons nous assurer que les changements apportés sont bien effectifs, améliorent les conditions de vie des millions de jeunes hommes et de femmes et contribuent à leur bien-être par le biais de stratégies territorialisées. Donc, chaque pays a développé sa propre stratégie en tenant compte de son contexte, avec des portefeuilles programmes qui sont conçus intentionnellement pour catalyser des changements durables à moyen et à long terme. Cette approche globale, qui est également une approche systémique, suppose que nous nous intéressions aux multiples aspects de la vie en société. Cette vie en société qui est aujourd'hui confrontée à beaucoup de choses. Il y a la mondialisation et quelquefois même, on rencontre des revendications identitaires. Et donc, il nous faut combiner différents types d'interventions, que ce soit au niveau de l'éducation, de l'autonomisation, de la santé, du cadre de vie, pour atteindre cet objectif-là de développement durable. Mais pour nous, au niveau de Mastercard Foundation, le bien-être, c'est d'abord psychologique avant d'être matériel ou tout autre. Et donc, pour cette raison, il est important de développer dans notre approche le pouvoir de l'empathie. Que nous nous assurions, et ça fait partie des valeurs de la Fondation Mastercard, que nous écoutons et que nous entendons les populations, que nous comprenons leurs besoins et leurs ressentis, que nous comprenons avec eux les causes profondes et les barrières à leur bien-être, qu'elles soient d'ordre systémique ou individuel. Surtout pour les femmes, parce qu'il faut le préciser,
Nous avons également un objectif de toucher 70% de femmes dans nos interventions. Pour nous, ce n'est que de cette manière que nos cibles s'approprieront les solutions qui leur sont proposées en participant à l'identification du problème, à la recherche de solutions possibles, mais également à la méthodologie de mise en œuvre. Parce qu'en participant à ce processus, la communauté prend conscience de ses vulnérabilités, mais aussi et surtout de ses richesses. Et cette prise de conscience participe grandement au développement de son leadership et de son engagement citoyen. Je pense donc qu'il est aujourd'hui révolu l'époque où les bailleurs, les partenaires au développement ou même les philanthropes que nous sommes viennent plaquer des modèles d'intervention, quel que soit leur succès par ailleurs. Parce que justement, il y a ce besoin de prendre en compte tous les niveaux d'intervention possibles et de mobiliser toutes les parties prenantes. À titre d'intervention, d'exemple en tout cas d'intervention, je peux très rapidement citer notre diagnostic participatif communautaire que nous utilisons dans l'élaboration de nos programmes de formation, plus précisément dans les phases d'identification des besoins. C'est une approche qu'on pourrait par ailleurs développer, hein, mais c'est une approche pédagogique qui encourage la discussion et l'apprentissage collaboratif entre les parties prenantes, mais surtout avec les femmes dont les contributions peuvent être particulièrement importantes. Et c'est une manière pour nous également de jeter les bases d'une forte appropriation du processus de résolution des problèmes par la communauté même et de nous assurer que nous ne laissons aucune dimension à côté. Merci Birima. À toi. Vraiment, merci beaucoup Hadijatou pour cette intervention. Je vois que votre intervention et celle de Tostan se recoupent à bien des égards. C'est pourquoi peut-être notre partenariat est en bonne marche. Félicitations. Maintenant, je me tourne vers Souleymane. Souleymane, en tant que jeune maire, pouvez-vous nous parler de l'importance de l'engagement citoyen et de la bonne gouvernance pour l'atteinte de la démocratie communautaire? Bon, voilà, merci beaucoup Birima. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est un honneur pour moi vraiment de participer à cette panel. Donc, je me réjouis de cette journée pour d'abord remercier Tostan pour ce soir porté à ma faveur. Donc, aussi les féliciter pour ces 30 ans d'expérience, ces 30 ans de réalisation sur le terrain. Donc, 30 ans, ce n'est pas 30 jours. Donc, vraiment, chapeau à Tostan. Donc, je vais commencer par dire que d'abord, l'engagement citoyen, donc c'est un acte humanitaire. Donc, c'est la volonté de chaque citoyen de s'impliquer activement dans le développement de sa localité. C'est un don de soi pour le bien-être de ses concitoyens. Et la gouvernance, donc, c'est un format de direction. C'est la manière de diriger une collectivité bien donnée. Et la démocratie communautaire, donc, c'est une démocratie vraiment qui est axée aux besoins primaires des sociétés. Donc, c'est une démocratie du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, c'est une démocratie qui appartient d'abord au peuple, donc qui est mis en place par le peuple et qui est là pour œuvrer pour le peuple. Donc, dans ce contexte, je dirais que l'engagement citoyen et la gouvernance sont les bases fondamentaux d'une démocratie communautaire. Parce que sans engagement des sociétés, donc sans la participation de toutes et de tous, donc je dirais que la démocratie serait un peu marginalisée. Dans ce cas, donc nous les jeunes, nous avons beaucoup appris de ça dans la commune de Médina Yoro Foulah, parce que donc à Médina Yoro Foulah, donc c'est une commune vraiment où il y a la participation de toutes les communautés. Donc quand je dis de toutes les communautés, toutes les couches sont représentées. Par exemple, les enfants sont là et représentés par un conseil municipal des enfants. Donc, il y a une structure qui se nomme Conseil municipal des enfants, vraiment qui mène beaucoup d'activités dans beaucoup de cadres pour œuvrer vraiment dans le développement de la localité. Et d'une autre part aussi, il y a aussi les femmes, donc avec des groupements de femmes qui œuvrent aussi pour le bien-être des communautés. Maintenant, tous eux et les jeunes aussi ensemble. Donc, tous eux forment vraiment un lien très fort, donc qui vise et aspire pour le développement de Médina Yoro Foulah. De ce fait, donc, nous avons appris beaucoup d'expérience par rapport à ça. Parce que ici à Médina Yoro Foulah, donc,
par exemple, personnellement, moi, je suis élu maire du conseil municipal des enfants depuis 2017. Donc, c'est grâce à un engagement fort et à une vision vraiment communautaire et que j'ai pu accéder vraiment à beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, parce que je suis jeune, donc très ouvert, et cela m'a permis vraiment d'intégrer beaucoup de sociétés, d'intégrer beaucoup de structures, et vraiment, à Médina Yoro Foulah, nous remercions très fortement Tostan parce que vraiment, ils ont beaucoup contribué dans le cadre de cette démocratie communautaire, parce qu'ils ont beaucoup facilité donc, cet aspect de développement communautaire. Et je terminerai par dire que l'expérience qui m'a beaucoup marqué du moins, c'est cette expérience que j'ai fait depuis il y a 3 ans, parce que je suis à la tête d'une structure. Donc, nous menons beaucoup d'activités dans la commune. Nous menons des sensibilisations. Il y a aussi d'autres jeunes qui mènent des activités, tout pour œuvrer pour le développement de Médina Yoro Foulah. Donc, je dirais que l'engagement citoyen et une bonne gouvernance donc, sont les bases fondamentales d'une démocratie communautaire. Merci, Brima. Merci beaucoup vraiment, Souleymane. Franchement, tu es un jeune à encourager du point de vue vraiment de ton dynamisme. N'est-ce pas? Beaucoup de jeunes sont en train de faire d'autres choses, mais toi, tu es déjà investi dans le développement. Je pense que l'avenir appartient à des jeunes comme vous. En tout cas, je te remercie d'avoir très tôt compris que le développement peut être vraiment l'apanage aussi des jeunes, pas des adultes seulement. Dès que je t'ai entendu parler d'engagement citoyen, de don de soi, tu as parlé de don de soi qui vient surtout des jeunes et des femmes. Je pense qu'on a vraiment un motif de satisfaction là. Quand cet engagement-là vient des jeunes et des femmes, vraiment, on ne peut que penser que vous allez réussir parce que les jeunes et les femmes doivent être à l'avant-garde du développement. Voilà, maintenant, nous allons voir s'il n'y a pas de questions de la part de l'audience. L'audience, nous attendons vos questions, s'il y en a. Sinon, nous allons... Khadijatou, est-ce que vous pouvez donner 1 ou 2 exemples concrets de l'approche Mastercard au Sénégal ou ailleurs? Merci beaucoup, Birima. Merci aux participants pour cette question. Alors, je ne sais pas si ça parle d'approche ou d'intervention, mais je peux peut-être donner des exemples d'intervention au niveau du Sénégal, tout en rappelant que Mastercard est aujourd'hui installé dans 7 pays d'Afrique. Le Sénégal a l'avantage d'être le premier pays francophone dans ce réseau-là et que au-delà, parce qu'on parlera, je pense, plus tard de ce programme que nous avons avec Tostan et qui en est vraiment la preuve de notre approche holistique là, nous pouvons en citer d'autres, tels que le programme avec la laiterie du berger, qui en fait est le programme avec la laiterie du berger. On a également les programmes d'éducation dont j'ai donné l'exemple tout de suite. Et pour la laiterie du berger, c'est essentiellement l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes femmes dans les chaînes de valeur du lait, l'amélioration de la production, de la transformation, de la consommation du lait frais, mais également la création d'opportunités. Et dans tous ces programmes-là, les femmes ont été embarquées dans la modélisation même de l'intervention pour être sûres que nous tenons en compte toutes les barrières qui peuvent s'ériger entre leur situation actuelle et leur développement. Autre type d'exemple également dans la formation, donc ça me permet d'approfondir un peu ce diagnostic, notre outil de diagnostic participatif communautaire. Dans l'élaboration de nos programmes de formation, nous avons introduit cette démarche-là qui est d'aller vers la communauté, d'installer des comités. Et dans ces comités-là, on essaie de faire représenter toutes les parties prenantes
de la localité, que ce soit les employeurs, que ce soit les chefs religieux, que ce soit les chefs coutumiers, que ce soit les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, parce que la voix des jeunes est extrêmement importante dans notre stratégie. Le corps enseignant, les inspections d'académie, pour réfléchir ensemble à une intervention qui serait modelée en fonction des réalités de la zone. S'il y a des barrières liées à l'accès des femmes dans cette localité-là à la formation ou à l'éducation, qu'on puisse discuter ensemble et trouver des solutions pour pouvoir lever ces contraintes-là. On s'est rendu compte, à titre d'exemple, que dans certaines localités, l'entrepreneuriat, puisqu'aujourd'hui, l'emploi salarié a montré ses limites et l'entrepreneuriat se présente comme une alternative viable à la création d'emplois, dans certaines localités, c'est les parents même qui refusent que les jeunes accèdent au fonds d'amorçage parce que justement, ils ont peur de tout ce qui peut avoir comme conséquence derrière parce que c'est un engagement avec la banque. Mastercard n'est pas une institution financière et donc travaille avec des institutions dont le cœur de métier, c'est le crédit. Et donc, il y a toute cette appréhension-là sur ces mécanismes de crédit qui font que c'est les parents même quelquefois qui découragent. Et ça, c'est des choses qu'on n'aurait pas vues si on n'était pas passé par ces diagnostics participatifs communautaires-là, pour essayer justement dans nos interventions d'inclure de la sensibilisation, travailler à shifter un peu les mindsets pour pouvoir réussir nos objectifs de façon concrète. Merci Birima. Merci bien Khadijatou. Il y a des questions qui sont tombées ici pour Souleymane. Souleymane, qu'est-ce qui a changé chez toi dans ta fonction de maire, en participant au programme de Tostan? Voilà, donc merci beaucoup encore, Birima. Vraiment, je dirais que étant mère des enfants, vraiment a fait de moi un responsable. Donc, je suis devenu vraiment un leader motivé, donc à engager et à accompagner le développement donc, de sa localité. Donc, je sais cerner le bien et le mal et aussi vraiment dans cette fonction du maire des enfants, j'ai appris donc à manager un groupe, donc à participer à des panels comme celle-ci et à aussi vraiment représenter Médina Yoro Fula là où le besoin se fait sentir. Donc, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que si je suis arrivé aujourd'hui ici, donc c'est grâce à cette structure nommée Conseil municipal des enfants parce que c'est là-bas que j'ai eu tout ce que j'ai eu. Donc, c'est là-bas que je me suis formé. Donc, je ne parvenais même pas à parler en public, mais là, vous voyez que je suis en train de parler et que vraiment, c'est des résultats concrets. Donc, étant mère des enfants, vraiment, c'est devenu en moi donc, un responsable et que vraiment, maintenant, c'est ce qui est le bien et le mal. Et je suis même peut-être prêt à devenir un jour le maire de Médina Yoro Fula parce que maintenant, je connais donc tout ce qui est vraiment devoir ou bien droit ou bien tout ce qu'une collectivité territoriale doit faire. Je connais, j'ai appris dans cette structure des enfants, donc les domaines de compétences transférés. Donc, qu'est-ce qu'une collectivité territoriale doit faire et qu'est-ce qu'il doit pas faire. Et comment faire un budget participatif vraiment. Donc, étant mère des enfants m'a vraiment ouvert l'esprit. Donc, étant jeune, je suis devenu un leader, donc et prêt vraiment à contribuer dans le développement de ma localité. Donc, en bref, c'est ce que je pouvais dire. Il y a une autre question qui demande comment est-ce que vous travaillez avec le maire actuel? Très brièvement. Voilà, donc je dirais qu'on a une parfaite collaboration avec la mairie de Médina Yoro Fula parce que, donc, je reviens pour expliquer que Médina Yoro Fula donc, a accepté de devenir une collectivité territoriale amie des enfants. Et de ce fait, donc, ils ont créé une structure qui s'appelle Conseil municipal des enfants, dont je suis maire. Et vraiment, nous travaillons en nette collaboration parce que tout ce que la mairie fait, donc avant de le faire, donc, ils demandent l'avis des enfants, ils demandent notre avis
comment le faire, et ils nous incluent tout au début jusqu'à la fin de tout ce qu'ils font pour Médina Yoro Foulah. Donc, je dirais que nous sommes en nette collaboration avec eux. Excellent, excellent. Donc, nous allons passer à la deuxième section de notre webinaire, à savoir le partenariat. Donc, juste pour dire que le partenariat est au cœur du programme TOSTAN, il peut être stratégique. Le partenariat peut être stratégique. C'est le cas de notre partenariat avec Mastercard et avec d'autres partenaires dans d'autres projets que nous avons et programmes. Il peut être aussi un partenariat de mise en œuvre. Ce partenariat de mise en œuvre, on le voit avec les communautés, les comités de gestion communautaire précisément, qui sont parallèlement mis en place dans les zones d'intervention de TOSTAN. Et c'est ces comités de gestion communautaire-là qui mènent le développement dans les localités. C'est eux qui font des plans d'action pour, n'est-ce pas, dans des domaines différents, pour en tout cas mener les activités de développement. Juste pour dire que ce n'est pas TOSTAN qui fait le développement dans les zones d'intervention, c'est les communautés elles-mêmes qui dégagent leurs priorités, qui définissent leurs priorités et, n'est-ce pas, et mettent en place des activités pour, n'est-ce pas, trouver des solutions à ces problèmes-là. Fatimata, en tant que vice-président du conseil d'administration de TOSTAN, je suis sûr que vous êtes allé sur le terrain plusieurs fois. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce que vous avez eu à voir comme partenariat réussi avec les communautés? Merci beaucoup, Birima, pour cette question. C'est ma passion quand on parle de partenariat, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu dans ma carrière professionnelle à gérer un partenariat qui a en tout cas été considéré comme un partenariat réussi. C'est le partenariat de Ouagadougou pour les 9 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, et partenariat pour qu'il y ait un meilleur accès à la contraception pour les femmes. Et c'est dans le cadre de l'autonomisation de la femme et pour aussi le maintien des filles à l'école. Et partenariat réussi, et je me souviens, on me posait souvent la question, les facteurs de réussite d'un partenariat. Et de ce que j'ai appris de ce partenariat que j'ai géré, c'est que les facteurs de succès d'un partenariat résident en plusieurs choses. C'est d'abord que les partenaires aient une vision partagée, que les partenaires aient des objectifs communs ou un objectif commun à atteindre, qu'il y ait un outil qui puisse servir de ciment ou de cadre de référence de ce partenariat, qu'il y ait des engagements prédéfinis de chaque partenaire. Et c'est surtout ce concept de redevabilité de chacun envers tous, que chacun puisse vraiment rendre compte de manière transparente et de s'assurer que tout manquement de sa part peut compromettre l'atteinte de l'objectif commun fixé dans le cadre de ce partenariat. Donc, je crois que ça, ce sont les quelques facteurs de succès. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Alors, effectivement, j'ai eu l'opportunité, le privilège de me rendre sur le terrain et d'aller à Médina Yoro Foulah. Et de ce que j'ai observé, c'est que, effectivement, une grande partie des facteurs que j'ai énumérés, je les ai retrouvés sur le terrain dans le partenariat que le maire de Médina Yoro Foulah a bâti entre le gouvernement local, les partenaires techniques et financiers, les communautés, et je dirais aussi la société civile en général. Parce que ce que j'ai vu, c'est qu'il a réussi à regrouper donc toutes ces parties prenantes autour d'un plan de développement local.
l'autre chose, c'est d'amener les partenaires techniques et financiers, parce que vous savez, quand on va sur le terrain, c'est une myriade donc, de projets et de programmes. C'est que cette myriade de projets et de programmes, c'est de les amener à s'aligner sur les priorités définies dans ce plan local-là, d'avoir un comité de gestion pour pouvoir suivre l'exécution des interventions. Et ce que j'ai trouvé aussi de remarquable, c'est le fait qu'il ait pu bâtir une confiance, non seulement avec les communautés, mais aussi avec les partenaires, et d'avoir enregistré des performances extraordinaires qui lui ont valu d'ailleurs d'être primé, souvent au niveau national, auprès des autres maires, dans l'association des maires, où il a reçu beaucoup de distinctions de par sa performance. Mais tout ça réside parce qu'il a réussi mais vraiment à mettre un cadre et à bâtir des partenariats gagnant-gagnant et aussi à lever des financements parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important parce que quel que soit le plan de développement que vous ferez, si vous n'avez pas les ressources, vous n'arriverez pas à faire quelque chose. Donc, j'ai trouvé vraiment tous ces facteurs-là sur place et ça m'a beaucoup réconforté et ramené en arrière dans cette vie que j'ai menée pour gérer le partenariat. Mais il est vrai que j'ai énuméré donc tous ces succès. Mais ce partenariat est à parfaire. Pas dire que tout marche bien, tout est fonctionnel. Moi, je pense qu'il y a à parfaire. Et je pense que ce qu'il y a à parfaire dans ce partenariat que j'ai vu sur le terrain, c'est qu'il faut que les partenaires techniques et financiers parlent davantage entre eux, coordonnent davantage entre eux, et qu'il y ait beaucoup plus de collaboration que de compétition. Parce que prendre les crédits, parce que quand on investit, on veut avoir le crédit et les retombées de son investissement. Mais moi, je pense que ça ne devrait pas primer par rapport donc, à cette course de dire mes indicateurs, mais non, c'est l'alignement. Et l'alignement est important et je pense que c'est quelque chose qu'il faut améliorer. L'autre chose qu'il faut... OK. L'autre chose peut-être pour finir qu'il faut améliorer, je pense que c'est de mettre en place un mécanisme formel de suivi des engagements pris et de pouvoir les mesurer et d'en discuter et de rendre compte donc, à cette communauté auprès de laquelle on s'est engagé. Donc, voilà les quelques choses que je voulais dire de partenariat. Je peux en parler jusqu'à demain, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ma passion. Mais je vais peut-être passer la parole à Souleymane parce que Souleymane, vous venez de le dire, ce que j'ai vu comme un programme ou une intervention phare au niveau de Madina Yoro Fula, c'est donc ce conseil municipal des enfants et des collectivités territoriales amies des enfants. Parlez-nous-en et dites-nous un peu qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous en tirez, si tu veux, comme satisfaction en tant que maire, mais aussi appartenant à cette communauté, parce que c'est avant tout votre communauté. Voilà, donc merci beaucoup Fatimata. Donc je dirais un partenariat réussi. Donc comme vous l'avez dit, on va prendre l'exemple du conseil municipal des enfants. Et dans ce conseil municipal des enfants, nous aussi maires, donc nous faisons d'énormes activités. Donc par exemple, nous avons tout récemment fait des activités dans le cadre de la protection, donc tout en initiant les filles au niveau technologique. Et aussi, donc, dans le cadre de la santé, donc, nous avons enrôlé cette année-ci donc 500 enfants dans la commune de Médina Yoro Fula, donc aux politiques de l'État, donc au CMU, couverture maladie universelle. Donc ça, c'est un acquis que le conseil municipal des enfants, en partenariat avec la mairie, a fait. Donc nous avons aussi organisé des camps de vacances pour les enfants. Donc nous éduquons les enfants en leur parlant de leurs droits et de leurs devoirs. Donc, nous organisons aussi des tournois de football pour qu'ils se divertissent un peu. Donc, nous faisons aussi des tournées pour vraiment
prendre les préoccupations des enfants et vraiment les remonter au niveau des collectivités territoriales, notamment les mairies, donc pour qu'ils prennent en charge vraiment les besoins des enfants. Donc nous faisons beaucoup d'activités. Donc dans le cadre de l'état civil, donc aujourd'hui Médina Yoro Foulah est une miroir parce que nous sommes dans les 90%. Donc tous les enfants ont sont enregistrés à l'état civil et donc ça c'est grâce à l'impact du conseil municipal des enfants qui a fait beaucoup de sensibilisation par rapport à ça. Donc aussi nous profitons de cette occasion aussi pour vraiment remercier donc cette dynamique que la mairie vraiment a apportée. Donc comme vous l'avez dit, nous avons un maire vraiment qui est brave et qui a ouvert ses portes pour les jeunes et nous en profitons donc pour donner le maximum de nous afin de développer Médina Yoro Foulah. Et donc l'autre aspect aussi, c'est que grâce peut-être à l'accompagnement de Tostan, donc nous avons fait des sensibilisations dans le cadre de la COVID-19. Donc avec la création du réseau des jeunes volontaires, dont je suis aussi membre. Donc nous avons fait beaucoup de sensibilisation. Nous avons commencé par 32 membres et aujourd'hui, grâce au réseautage, nous en sommes à 240 jeunes qui sont membres et qui sont prêts vraiment à faire des sensibilisations dans le cadre des gestes barrières, mais également sur la vaccination du COVID-19. Donc, tout ça sont des acquis et ce sont des expériences que nous avons apprises ici à Médina Yoro Foulah. Donc, les jeunes sont un peu le socle du développement à Médina Yoro Foulah. Donc, vraiment, nous sommes tous engagés à accompagner notre collectivité pour que vraiment nous atteignons un développement, mais également un développement qui est durable. Donc, de ce fait, je dirais que le Conseil municipal des enfants est un partenariat réussi avec Tostan et nous les en remercions infiniment. Donc, c'est ce que j'avais un peu à dire par rapport au... Merci. Merci Souleymane. Merci Souleymane. Les jeunes sont les socles du développement. Vous avez tout de suite dit que le maire est brave, mais moi je pense que c'est vous qui êtes brave, vous les jeunes, vous les membres de la communauté. Parce que si vous aviez laissé le maire, il ne pourrait pas avoir de résultats. Donc, merci. Maintenant, je me tourne vers Khadijatou. Il y a plein de messages, plein de questions, mais malheureusement, je voudrais dire à l'audience qu'on ne pourrait pas les répondre toutes parce que nous sommes contraints par le temps. Mais merci, félicitations pour les questions. Maintenant, pour Khadijatou, le programme de résilience COVID-19 de Mastercard que vous avez avec Tostan, n'est-ce pas, vise à renforcer le soutien aux communautés, notamment aux jeunes en particulier. Quel est le degré de satisfaction de ce partenariat? Quels sont les apprentissages? Parce que je sais que le projet est en cours, le programme est en cours, mais peut-être vous êtes satisfait? Tout à fait, Birima. Merci pour cette question. C'est toujours un plaisir pour moi, vous savez, de parler de ce partenariat-là avec Tostan, dont je suis le programme manager d'ailleurs. Pour donner un peu d'éléments de contexte, là, vous savez, la pandémie a surpris beaucoup de monde. Donc, au moment de notre installation, l'installation de notre bureau au niveau du Sénégal, au moment de déployer notre stratégie dans le Young Africa Work, la pandémie est arrivée et en 2020, donc, la Fondation Mastercard a approuvé un programme d'urgence qui s'appelle COVID-19 Recovery and Resilience pour soutenir les gouvernements dans la réponse au COVID et voir comment répondre aux besoins immédiats et à long terme des communautés. La réponse a été apportée à deux niveaux. D'abord, une réponse aux besoins immédiats tels que le soutien aux travailleurs de la santé, au personnel de santé et aux premiers intervenants. Pour cela, nous avons travaillé avec l'UNICEF à équiper quelques centres de santé en matériel de réanimation et des équipements de protection pour le staff de santé. Et l'autre réponse était à travers des initiatives dont l'impact s'étendrait au présent, mais également à l'avenir et permettra une relance économique, donc au post-pandémique. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet avec Tostan. Donc, il nous fallait donc trouver des partenaires et je pense que l'une des questions du chat était relative au choix des partenaires parce que Mastercard fait du faire-faire, donc Mastercard ne met pas en œuvre directement. Donc, Mastercard
accompagne des partenaires de mise en œuvre pour implémenter des solutions ou des initiatives. Et donc, il nous fallait trouver ces partenaires de mise en œuvre-là, mais il fallait les choisir sur l'alignement à nos valeurs. Je pense que Fatimata en a parlé tout à l'heure, par rapport à leur spécialité, donc à leur cœur de métier, puisque c'est du faire-faire, et également à leur expérience sur le terrain. Et donc, j'en profite pour rappeler que dans tous nos programmes, nous incluons également, parce que l'apprentissage se fait tout au long de la vie, un renforcement institutionnel, donc un renforcement des capacités du partenaire, puisque l'un de nos objectifs également, c'est de travailler avec 75% de partenaires locaux. Et donc, dans ce programme-là, 9 projets ont été approuvés au niveau du Sénégal, au global, dont celui avec Tostan, qui est le programme de renforcement de la résilience économique post-Covid dans les communautés pauvres en ressources du Sénégal. L'approche et le modèle d'intervention qui nous a été proposé par Tostan ont été si singuliers, si holistiques et inclusifs que nous n'avons pas hésité à nous engager auprès d'eux pour soutenir des actions de renforcement de la résilience qu'elle était déjà en train de mener, parce que Tostan était déjà en train de faire le travail sur le terrain. L'idée, c'était de voir comment le mettre à l'échelle, en tirer des apprentissages pour l'élargir le maximum possible, à un maximum de communautés possibles. Ces communautés qui dépendaient fortement donc de l'agriculture de subsistance, des petits commerces et qui ont été fortement touchées par les mesures de restriction face à la pandémie ont été donc supportées grâce à ce programme-là. Et nous en avons profité pour tester un modèle de soutien basé sur la distribution des subventions, de subventions inconditionnelles, donc de micro-grants, au bénéfice des ménages les plus vulnérables dans les communautés de Médina Yoro Fula. Donc, je pense 85 communautés de 11 municipalités du département de Médina Yoro Fula. Cette activité a été un pilote aussi bien pour nous que pour Tostan. Donc, on n'a pas voulu en faire quelque chose de grand dans un premier temps parce qu'il nous fallait évaluer les learnings et les apprentissages. Au regard des témoignages des bénéficiaires que nous avons déjà eu à collecter, je pense que son succès ne se discute plus. Nous avons juste besoin de conforter ces résultats par des données, donc des études, afin de déterminer les principaux leviers d'amélioration et d'optimisation. Tostan est déjà lancé dans ce processus-là d'évaluation du process d'abord, et nous ne ménagerons en tant que Mastercard Foundation aucun effort pour pouvoir soutenir la finalisation de l'étude dans la partie impact et de voir comment avoir déterminé les leviers. J'en profite d'ailleurs pour remercier Tostan pour son agilité et sa flexibilité. Donc, quand on lui a demandé justement d'élargir le scope de ce projet-là à ces micro-grants, mais également à des activités de mobilisation des jeunes. Et je pense que ce que le maire a expliqué tout à l'heure, a présenté tout à l'heure, rentre également dans le cadre de ce projet. Ça a abouti. Oui, donc juste pour dire que le Youth Engagement est en effet une dimension très importante dans notre stratégie au niveau de la Fondation. Et je pense que ça fait partie, nous avons mis en réseau déjà tous les bénéficiaires de nos programmes pour servir de modèle et faire un give back à leur communauté d'origine. Et ça fait partie aussi de la satisfaction des aspects satisfaisants de ce programme-là, qui est encore en cours et qui, je pense que l'évaluation finale sera tout aussi satisfaisante pour nous tous. Merci Hadijatou et félicitations pour ce partenariat réussi. Maintenant, je m'en vais poser une dernière question à Fatimata avant qu'on ne conclue. N'est-ce pas Fatimata? Dites-nous comment l'approche de Tostan a un impact sur la santé publique et comment cela s'aligne ou non sur les politiques nationales de santé du Sénégal. Oui, merci beaucoup. Très bonne question. Alors, les interventions, bon, il est bien vrai parce qu'on a parlé tout à l'heure d'approche holistique. Approche holistique. Donc, dans ce plan de développement local de Tostan, il y a plusieurs piliers, dont le pilier santé. Donc, c'est de savoir comment améliorer la santé, surtout la santé maternelle et infantile, parce que nous savons que
c'est quelque chose qui revient souvent dans les priorités au niveau des communautés et priorités locales. Donc, cela, c'est le partenariat justement que le maire va faire avec le district sanitaire de Madina Yoro Fula et s'assurer que les activités, que ce soit des activités d'information, de communication, sont aussi déroulées au niveau de Medina Yoro Fula, de faire en sorte qu'il y ait donc la pyramide de santé descende jusqu'au niveau de la localité avec l'érection des cases de santé qui dépendent donc du district et du district sanitaire et d'avoir le paquet minimum de services préétablis par le ministère de la Santé. Donc, tout ça fait que c'est toujours, on est encore dans le partenariat et dans cette approche holistique que Medina Yoro Fula et son maire sont en train de dérouler sur le terrain. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, on a 1 minute chacun pour dire notre mot de la fin. Non, nous sommes désolés que le temps finit. Ça a été très rapide. Maintenant, je vais donner à Souleymane. Souleymane, quel est ton dernier message pour notre audience d'aujourd'hui? Je suis désolé pour les questions auxquelles on ne pourra pas répondre. Merci. Après, tu donnes la parole à Khadijatou pour son mot de la fin. Après, c'est moi pour laisser la parole à Fatimata pour clôturer. Juste 1 minute pour chacun. Ok, merci beaucoup, Brima. Vraiment, le temps a filé trop vite, donc je ne serai pas long. Donc, je terminerai juste par remercier d'abord l'initiative de Tostan et vraiment lancer un appel, remercier aussi les participants, bien évidemment. Donc, lancer un appel à l'endroit de tous les participants, mais également à l'endroit des jeunes, surtout les jeunes africains. Donc, pour qu'ils soient vraiment conscients que nous, jeunes, donc nous devons être un socle, comme je l'avais tantôt dit, du développement de nos localités, donc de notre cher continent. Donc, et sur ce, l'engagement et la détermination seront nos bases pour démarrer ce développement. Et donc, je dirais que soyons vraiment autonomes, donc tout en travaillant pour nous-mêmes, parce que quand on travaille pour notre communauté, on travaille bien évidemment pour nous. Et donc, je dirais que soyons vraiment des visionnaires, donc ayons un esprit de visionnaire pour notre chère Afrique. Et merci beaucoup vraiment pour l'initiative. Merci Souleymane, c'est nous qui te remercions. Merci infiniment. Khadijatou, le mot de la fin, le message de la fin. Très rapidement, je voudrais remercier également tout le monde. J'étais très heureuse de participer à cette session. Bien entendu, Birima, tu me permettras de souhaiter un joyeux anniversaire à Tostan. Je l'avais laissé pour la fin parce que justement, c'est un anniversaire qui pourrait être considéré comme des noces de perles, hein, puisque Tostan, dès sa création, s'est marié avec les communautés, on peut dire, et donc 30 ans de mariage, donc joyeuses noces de perles, n'est-ce pas, Elena? Et pour mon mot de la fin, je voudrais juste inviter tout le monde à l'engagement. Je pense que c'est le mot-clé que nous retenons de tout ce qu'on a développé aujourd'hui. Inviter tout le monde à être engagé et à porter le développement, quel que soit notre niveau d'intervention. La bataille du développement et du bien-être des populations ne peut être gagnée que par l'engagement communautaire. Et la communauté, c'est vous, c'est moi, mais c'est également nous tous. Donc, engageons-nous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Khadijatou. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous. En tout cas, moi, à mon avis, en ce qui me concerne, je suis ému. Ému non seulement parce que j'ai été le facilitateur pour ce premier webinaire qui fête les 30 ans de Tostan, mais aussi ému parce que j'ai vécu cette expérience-là sur le terrain, en Afrique de l'Est, en Somalie, Somaliland, Puntland, où nous avons noué des partenariats avec des leaders religieux, des leaders traditionnels, des femmes, des jeunes, et nous avons eu des résultats pour le bien-être communautaire. Je me dis que si c'est possible en Somalie où les conditions sont très difficiles, ça peut être réussi ailleurs, n'est-ce pas? Maintenant, mon mot de la fin, c'est un rêve de voir les comités africains à la base atteindre un tel niveau de développement en leadership qu'ils puissent, n'est-ce pas, que ces communautés-là puissent inspirer les gouvernants africains.
Je pense que c'est possible. Je pense que Tostan est là-dessus à travers la mise en œuvre de notre programme, mais aussi à travers le modèle que nous sommes en train de partager au Tostan Training Center. Merci beaucoup encore une fois, chère audience et tout le monde. Je passe la parole à Fatimata pour donner le mot de la fin. Le mot de la fin, ou les mots de la fin, je crois que vous les avez donnés. C'est encore de remercier tout le monde. Nous, au niveau du conseil d'administration, nous remercions vraiment Tostan, nous félicitons Tostan. Nous félicitons au-delà de Tostan, donc l'ensemble des partenaires de Tostan et aussi les communautés pour vraiment ce bon partenariat qui sont développés et continuons à travailler sur ces questions d'actualité que sont la résilience économique et sur le leadership local, sur l'éducation au civisme. Je crois que ce sont des chantiers qui sont là et sur lesquels Tostan s'est engagé et qui vont aller de l'avant, donc pour les années à venir. Encore grand merci aux participants. On n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions, mais continuons ce dialogue à travers donc les réseaux sociaux. Continuons ce dialogue et ces informations que vous pourrez aussi recevoir en vous connectant sur le site web de Tostan. Mais vraiment, utilisons les réseaux sociaux. Et je suis sûre que nous allons essayer de compiler les questions auxquelles nous n'avons pas répondu pour essayer donc de donner des éclairages là-dessus. Merci encore beaucoup et à très bientôt. Mais surtout, je vous donne rendez-vous le 21 octobre pour un autre webinaire, une autre discussion qui va être axée toujours sur la communauté et comment les parties prenantes sont en train de collaborer pour la promotion du bien-être de la communauté. Et ce sera axé sur le Nigeria, un géant de l'Afrique de l'Ouest. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Et félicitations encore à nos panélistes et joyeux anniversaire à Tostan. Merci.